Vous savez, c'est marrant ce truc, hein. Vous tournez et hop, hop. Donc là, on a 14 degrés, ben, je trouve que c'est pas mal, hein. Ça se réchauffe, voilà. C'est un peu froid, j'ai mon écharpe, mais moi j'ai un autre problème, hein. Alors, il est là le problème. Vous voyez le problème là? J'ai laissé mon tableau là. Là, cette nuit, là, et regardez ce qui s'est passé. Donc, moi je relis les... Alors, prenant en compte les données environnementales, payer un pain au chocolat à tous les élèves du collège Michel Servet pour fêter la reprise. Ah ben, c'est bien ça. Non, mais c'est pas ça. Ah, limiter le nombre de pigeons dans Charlieu. Donc, il faudra y penser. Monsieur le maire, je sais que vous regardez, il faudra y penser. Bon ben c'est quand même mieux, hein. Moi j'ai l'impression d'être un peu monsieur météo ici d'ailleurs, regardez, je fais comme à la météo, j'ai mis une belle plante, hein. Allez, c'est parti. Il a une belle écriture monsieur Dodel, hein. Il a une belle écriture. Voilà, alors avant de commencer, un petit message de remerciement quand même aux parents, aux élèves, aux copains qui m'encouragent, c'est sympa, merci. Bon, à part un parent au début qui goûtait moyennement mon humour dans les messages, hein, qui m'a demandé même si j'avais pas un peu bu. Alors, pour le rassurer, hein, on est d'accord, les parents, les élèves, les profs, chacun son rôle. Et puis, vraiment, je voudrais le rassurer en lui disant que... Non, je ne suis plus sourd. Allez, on commence avec les cinquièmes, c'est parti. Donc, on était page 98, activité 2. J'ai remis la formule. Ah oui, parce que mon frère, par exemple, il me dit oui, mais on n'a pas l'énoncé. Si on veut faire l'exercice à la maison, on n'a pas l'énoncé. Alors moi, je lui dis c'est moi le grand frère, c'est moi qui décide. Mais bon, comme je t'aime bien, j'ai mis l'énoncé. Alors, distance d'arrêt d'un véhicule en fonction de la vitesse V. Attention, on distingue route sèche, route humide. Le coefficient ne sera pas le même. Et puis, on avait un petit tableau sur l'autoroute, sur une route à deux voies, sur une route classique et en agglomération. Donc, on précise, hein, K 0,75 sur route mouillée, 0,5 sur route sèche, ce qui donne... Donc voilà, c'est ce qu'on avait noté l'autre fois. Quoi? Si, non. Ah oui, non mais là j'ai fait exprès de faire une erreur, hein. Alors, regardez. Enfin, donc j'avais fait exprès de faire l'erreur. Tu mens. Bon, Il ment. bon d'accord, merci Timéo. Il y a des élèves un peu vigilants. Donc, on reprend. Question 2, petit a. Est-ce que la distance d'arrêt à 130 km/h sur l'autoroute est à peu près équivalente à la longueur d'un terrain de football? Donc, on vous proposait un terrain de football entre 90 et 120 mètres de long. Donc, on peut dire que, oui, 123 mètres. On n'est pas trop loin de 120 mètres. Donc, c'est vrai. Donc, ensuite, on nous demandait si je roule à 130 km/h sur route mouillée, à éviter, par rapport aux 110 km/h autorisés, de combien ça rallonge ma distance d'arrêt? Mais je vais remplacer dans la formule la vitesse par 130. Le coefficient, attention, on est sur une route mouillée. La distance d'arrêt, je prends ma calculatrice, mais il y en a qui font de la tronçonneuse aujourd'hui, mince. Distance d'arrêt, 165,75 mètres par rapport à 123. L'écart est de 42,75 mètres. On demandait à comparer avec un terrain de handball. On ne dit pas handball, hein, on dit handball parce que c'est d'origine allemande. Donc, 40 mètres pour le terrain de handball, 42 mètres, c'est vrai. Voilà pour cet exercice. Enfin, terminé, pas tout à fait. On avait déjà répondu un petit peu à la question 3 l'autre jour, mais je vais la reprendre. Question 3. Est-ce que si je roule 2 fois plus vite, il me faut 2 fois plus de distance pour m'arrêter? On prend un exemple, en l'occurrence un contre-exemple dans le tableau, et le voisin il bricole là, donc si j'attends la nuit, j'aurai jamais fini, donc on continue. Hein. Alors, si je roule 2 fois plus vite, 50 km/h, 100 km/h, voilà un bon exemple. 50, 100.
Je roule 2 fois plus vite. Ma distance, 33,75. Et ici, 105. Est-ce que c'est le double? Non, c'est beaucoup plus. Hein. C'est environ, si vous prenez la calculette que vous divisez, environ 3,11. Hein, c'est pas bien de mettre des nombres arrondis comme ça dans les tableaux. C'est pour vous montrer que de toute façon, ce n'est pas le même coefficient, donc ce n'est pas proportionnel. Ce sera l'objet d'un prochain chapitre. Ouh, vous avez hâte. Hein. Donc, page 104, numéro 13, on a une expression littérale. On va calculer la valeur de cette expression littérale, donc qui comporte une lettre, le x, en remplaçant le x par les valeurs qui sont demandées, qui sont proposées. D'abord, x égale 1, 5 plus 3 fois, et je remplace le x par 1. Ensuite, on aura x égale 4. Je remplace 5 plus 3 fois 4. Il ne me reste plus qu'à calculer. 5 plus 3 égale 8. Quelques élèves m'ont renvoyé leur réponse, ça c'est bien. Et notamment, j'ai eu ça, cette magnifique réponse. 5 plus 3, 8. 8 fois 4, 32. Alors là, il y a un problème là. Ah oui, la priorité des opérations. La multiplication est prioritaire sur l'addition, en l'absence de parenthèse. Donc la multiplication ici est à effectuer en priorité. 5 plus 3 fois 4, 12, égale 17. Voilà. Franchement, c'est simple, basique. Alors on continue dans la leçon avec l'utilisation d'une expression littérale simplifiée, page 99, page 99, numéro 3. Il est question d'un sylviculteur. Ah ben, qu'est-ce que c'est ça, un sylviculteur? Ah, c'est un fan de Sylvie Vartan, c'est ça. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs, comme un garçon, je porte un bleu. Ah non, c'est un fan. Alors, c'est un fan peut-être de Bert Silva. Bert Silva. Aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman. Ah, comme dirait Axel, hein, les vieux expliquent aux jeunes qui c'est Bert Silva, ok? Non, c'est ni l'un ni l'autre, bien sûr. Donc c'est un exploitant d'une forêt, d'une parcelle de bois, voilà. Et pour la question 2, le vrai-faux, ben, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Vous faites ce que vous pouvez, hein, on en reparle lundi. De toute façon, je vous laisse tout le week-end pour faire ça. Et au moins, dites-moi à votre avis, plutôt vrai, plutôt faux. Si vous arrivez à l'expliquer, tant mieux. Sinon, je vous donne toutes les réponses lundi. Alors, je vais en profiter pour répondre à une petite question qu'on me pose. Vous l'avez trouvé où ce tableau? Julien, pourquoi tu gardes toujours 36 trucs dans ton garage? Et ben voilà, je dis toujours, ça peut servir. Alors là, ça sert. Petite simplification qui n'est pas dans l'exercice. Hein. A fois B fois pi fois R peut s'écrire A, B, pi, R. Abbé Pierre. Eh oui, c'est le fournisseur du tableau. Merci. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la question 2. Ensuite, vrai, faux. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Si vous y arrivez, tant mieux. Sinon, vous me dites au moins votre intuition. Vrai, faux. Et on corrige tout ça lundi. Allez, on passe au 4e. Alors, avec les 4e, on commence tranquille puisque l'exercice était corrigé à la fin du livre. Donc, il fallait reproduire un pavé droit en perspective cavalière. Le voilà. Voilà. Placez des points sur ce pavé et... Ah, on voit pas bien là. Ah, voilà. Placez des points sur ce pavé et dessiner la pyramide. Ce qui nous donnait... Tadada, voilà, la pyramide, une fois tracée, dans le pavé, en bleu. Exercice suivant. Alors, page 243, numéro 32, il s'agissait de réaliser le patron de cette pyramide. Et je vous avais demandé en plus de la découper, de la fabriquer chez vous et de m'envoyer des photos. Donc, c'est peut-être pas encore fait. Alors, vous me les envoyez dans les jours qui viennent. Merci. OK. Alors, donc, on doit construire cette pyramide et on va d'abord tracer son patron. On imagine qu'on la regarde par-dessus et la base est un carré. Donc, on dessine déjà le carré A, B, C, D. Tout autour, nous avons des
des triangles isocèles qui mesurent tous 5 cm de côté. Donc on va imaginer qu'on déplie cette pyramide. Les triangles viennent se déplier tout autour. Alors une pyramide à base carrée avec des triangles isocèles tous identiques, on appelle ça une pyramide régulière, type pyramide égyptienne. Mais toutes les pyramides ne sont pas régulières. Donc on y va. On va prendre nos 5 cm. Hop. J'ai changé d'échelle, moi, pour que ça tienne sur le tableau. Et on trace. Donc on a nos 6 cm ici partout, et ici 5 pour toutes ces arêtes. 5 ici, 6 ici. Vous la dessinez, vous la découpez. Quand il va falloir la plier et la coller, il faudra prévoir des petites languettes. Donc on rajoute des petites languettes. Alors vous allez me dire, oui, mais quelle taille les languettes? Bon, ben, vous faites ça à peu près 1 cm, c'est pas très important. Il faut qu'on puisse mettre de la colle, il faut qu'on puisse les replier, les enduire de colle. Mais de toute façon, ce sera à l'intérieur de la pyramide. Hein. Donc c'est un petit peu technique pour la coller, mais allez-y, hein, lancez-vous. Si vous voulez la décorer, ben, vous faites vos dessins avant de plier, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc j'attends les plus belles, hein, et encore merci. Pour lundi, il faudra faire cet exercice où il s'agit de calculer la hauteur d'un silo qui a la forme d'un cône de révolution. Donc vous notez le numéro de l'exercice, on corrige tout ça lundi, je vous expliquerai ce que c'est qu'un cône de révolution, comment est généré un cône de révolution, pourquoi on dit cône de révolution. Pour le calcul, hein, il y a un triangle rectangle, donc pensez... Pensez printemps. Non, pas ça. Pensez à lui, pensez à... Non, pas lui, pensez à... Ah ben voilà quand même. Ok, allez, ça marche. Donc vous notez bien ça pour lundi 30 mars. Oh, le 30 mars, ah, c'est l'anniversaire de mon neveu, faudra pas que j'oublie. Hein. Tiens, il y a plein d'anniversaires ces jours-ci. Alors, je vous ai préparé, je vais tenter un petit truc là pour fêter les anniversaires. Mais avant tout, je voudrais déjà vous remercier. Remercier pour les petits messages que j'envoie. Alors, on me demande, est-ce qu'elles étaient bonnes les fraises? Oui, j'avais fait un bon dessert avec. Est-ce qu'ils étaient bons les épinards? Oui, regardez la preuve en image, voilà. On m'envoie des photos de fraisiers locaux, donc on s'est mis d'accord, hein, j'échange des fraises contre des œufs, hein madame? Ok, ça marche, super. Et puis, eh ben, j'y vais, je vais me préparer. Alors un peu d'eau. Voilà. Alors allons-y, je ne garantis rien. Ah, il y en a qui se demandent, c'est encore quoi cette écharpe? Alors cette écharpe, c'est encore une écharpe de Lyon. Ah non, Paris Saint-Germain. Ah non, Benfica. Benfica Lisbonne. Alors un gros coucou à Benoît et Isabelle qui sont à Lisbonne, même si c'est des supporters de Porto. Allez Porto, attention, j'ai mis la nappe en madras, ça marche mieux il paraît. De l'eau. Attention. La Martinique, j'ai pas de la belle cabresse de Guyane, mais j'ai du Trois-Rivières. C'est pas mal de Trois-Rivières. Pas mal. On va l'économiser, hein. Hop là. Encore une fois, je ne garantis rien. Hein. Attention. Oh oui, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche! Hop! Ça marche, hein? Vous avez vu, ça marche! On y va, on retourne! Allez! Surtout, gardez le moral, hein? Et gardez la patate!